c'est quelque chose qui me faisait un peu plaisir avant, autant quand j'étais encore l'autre côté d'Abobo. Je jouais la boîte en tout cas. Mais j'ai vu que arrivé un certain moment, on n'en parlait plus de la boîte, à part notre aîné, Hervé Denon, qui a fait parler de lui par rapport à la boîte. Bon, j'ai dit j'allais essayer de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner dans le milieu. Et l'inspiration m'est venue, c'est ce qui a fait aujourd'hui Ayou Orchestra. Sinon, les gens en parlent que c'est pas un DJ platine. Je joue beaucoup les platines. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour que j'ai au moins l'inspiration pour faire quelque chose avec la boîte à rythme. C'est un peu ça. Ça, vraiment. C'est une question qui est bien posée parce que les gens me demandaient si j'étais attié ou bien si j'étais un peu... Bon, Ayou Orchestra, quand j'étais petit, je partais à l'école, il y avait un maquis dans mon secteur à Bobo qui jouait beaucoup les lives des Atiers. Ça me plaisait tellement bien que les week-ends comme ça avant, c'était les vendredis soirs, on n'avait pas cours. Donc ça me permettait d'aller voir un peu, regarder un peu ces musiciens jouer. Et puis j'ai constaté que c'est les musiciens Ayou Orchestra. Du côté Atier là, il y a les titres. Il y a Ayou Orchestra, il y a Audio Rama. Bon, Ayou Orchestra, vraiment les gars étaient forts en tout cas. Donc je me suis fait appeler Ayou Orchestra. Comme ça. Sinon, je ne suis pas Atier. C'est parce que je les aimais, c'est tout. Bon. Le Juif, c'est un arrangeur qui est déjà inspiré en ce moment. Et Safarel aussi, il avait les créativités. J'avais même fait des mix. Il écoutait partout dans les maquis. Et il s'est posé la question, avec les mix de Bloconi, est-ce que, étant en studio, il ne peut pas jouer la boîte à rythme dans mon son? C'est ce qui a fait qu'on allait voir le Juif. Le Juif, même, je l'ai vu tout petit, il a dit, mais attends, c'est quelqu'un, est-ce que lui, là, même peut faire ce que j'ai envie de faire? Et on a essayé avec lui, on a trouvé que c'était le meilleur en tout cas. Je ne dis pas que c'est le plus dangereux des arrangeurs, mais en tout cas, quand je dis à l'enfant, fais ceci, fais cela, et en même temps, il se retrouve dans la chose, au fait. Ce qui a fait qu'on a fracassé d'abord manger chier, et j'ai vu que vraiment, j'avais beaucoup bossé. Et quand l'enfant aussi allait trouver un autre concept, Safarel, il a dit, ah grand frère, manger chier a pris, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième, puis on est rentré en studio. Fracassé encore le deuxième. Jusqu'à ce qu'on arrive au moins à 4 titres de Safarel, vraiment. Moi-même, j'ai vu qu'il a trop bossé. Pour ceux qui reconnaissent, en tout cas, moi, c'est ma fierté à moi, hein. C'est une gloire de dire merci aussi à l'enfant Safarel, de dire merci aussi aux Juifs, parce que c'est les trois esprits-là, vraiment, qui ont... Tu vois un peu, je sais pas, voilà. C'est un peu ça. Bon. Moi, je pense que je ne suis pas encore en vogue. Hein, parce que être en vogue, c'est Dieu qui décide. Je ne suis pas encore en vogue. En tout cas, je suis en train de vivre mon petit chemin d'artiste. En même temps, mon petit chemin de arrangeur. Mais je ne suis pas encore en vogue. Sinon, j'ai un peu mal parce que je fais pour les gens. Et puis, j'ai pas de retour. C'est ce qui me fait un peu mal. Sinon, je me dis que je ne suis pas encore en vogue. Je ne vais pas clasher quelqu'un. Celui qui me clash, ne pensez pas que je vais répondre. Là, je suis désolé parce que moi, je suis mûr. Hein. Je suis mûr. Ça me fait peut-être 22 ans dans la nuit. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est un bloco de avant-hier. Non. Il y a longtemps, je suis dans le boulot. Donc, vraiment, ce que je peux dire aux gens, c'est vrai que quand je vous fais en retour, faites-moi aussi. C'est ce que je demande. Voilà. Quel artiste ivoirien, arrangeur bien artiste parce que... On va dire un artiste chanteur ou un artiste arrangeur. Bon, vous-même, vous préférez quoi? Peu importe. Peu importe. Bon, moi, mon souhait, vraiment, c'est un peu difficile. Parce que je ne peux pas exposer. Hein. C'est vrai que tu as posé une question, mais on ne peut pas exposer. Je peux dire X et peux dire S. Puis par contre, d'autres personnes vont se dire que, ah, pourquoi tu n'as pas dit c'est moi, pourquoi tu n'as pas dit c'est moi, tu vois un peu. Donc là, vraiment, je n'ai pas de réponse à ça, sérieusement. Hein?
Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire à Arafat. Arafat, normalement, en signe de respect dans le milieu, moi je l'appelle vieux père. Voilà, même si c'est mon petit frère, mais dans le milieu là, c'est notre supérieur, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait fort sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas grand chose à dire à Arafat. C'est vrai, souvent il a les buzz où ça indexe un peu des personnes. Mais moi, je pense que ces buzz, ça peut pas m'indexer. Parce que moi, je sais d'où je viens et je sais d'où je pars. Voilà. Donc, Arafat et moi, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... Mais je pense bien que... Je préfère même que tu passes par une personne qui maîtrise déjà la chose. Savoir jouer la boîte et puis maîtriser la boîte, ça fait deux choses. Hein. Voilà. Tu peux savoir jouer, mais ne pas trouver des mélodies fait plaisir aux personnes. Aujourd'hui, quand les gens écoutent, c'est vrai, ça fatigue. Les gens se posent la question, mais lui là, il est sorti d'où avec son inspiration? C'est vrai. La boîte, je dors avec, mais je bosse pas là-dessus. Hein. Les inspirations viennent comme ça. Donc, histoire d'Arafat, c'est vrai, où les gens m'ont interpellé pour dire, ah, Arafat dit lui, sa boîte à rythme, il y a lampadaire dedans. Genre, il y a lumière pour nous. Par contre, nous autres, il n'y a pas lumière. Non, il peut ne pas avoir la lumière. Mais attention, c'est lui qui joue là. Il peut être même aveugle et puis chicoter la chose. Hein. Tu vois un peu. Donc, je ne peux pas répondre à mon grand frère. Moi, je l'appelle grand frère parce que dans le milieu, c'est notre grand frère. C'est notre vieux père. C'est notre chef. Mais si Arafat me lance les buzz, moi, je ne peux pas répondre à Arafat. J'ai rien contre lui. Je préfère même qu'il m'appelle un jour pour dire, Bloco, viens, tu vas fracasser l'un de mes sons. Ça me fera plaisir au lieu des personnes qui vont s'asseoir en train de rencontrer tu vois un peu, voilà, c'est ça. Sinon, c'est mon souhait même de jouer peut-être dans l'un ou bien dans plusieurs de ces sons. Comme Kekebara l'a su faire, il était à Paris. Dès qu'il est arrivé, allô Bloco, c'est comment? Viens qu'on fracasse un son ensemble. Aujourd'hui, c'est sorti. Le clip va sortir bientôt. Hein? Le clip va sortir bientôt. On appelle ça Sakana, Sakana. Il a tué en tout cas. Moi-même, je reconnais qu'il a fabriqué ça. À part les sons de Safarel. Voilà. C'est un peu ça. Hein? Bon, c'est bien dit, c'est bien dit. Mais je pense qu'on ne va pas exposer un peu. Hein? On ne va pas exposer. Parce qu'aujourd'hui, Bloco, les gens ont tendance à dire que Bloco, il peut nous prendre combien pour aller jouer dans un studio ou bien pour aller faire son spectacle. Je ne vais pas exposer. Ça reste en tant que secret entre vous et moi, c'est mieux. Voilà. Je préfère même qu'on m'appelle directement de mon phone et puis on en parle. C'est mieux. Voilà. On ne peut pas exposer. Hein? Je préfère ça comme ça. Toute chose, c'est le public qui fait les artistes. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Moi, en tout cas, je me suis senti tellement heureux parce que du fait que on vous appelle pour dire, ah, vous êtes invité au Festival des Grillades. D'abord, c'est une grâce, n'est-ce pas? Et étant toi-même artiste, disons, en tant même étant, bon, ok, c'est les mots qui échappent. Quand tu arrives, tu fais quoi? Tu fais plaisir à ton public. Je me suis senti même dans la chose. Les gens en parlent pour dire, Bloco, tu as tué, mais moi, je me dis que je n'ai pas tué. C'est pas en Côte d'Ivoire ici, je dois tuer. C'est autre côté même que je dois tuer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit toujours Bloco. Ouais, Bloco, peut-être que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes choses. Non. Bloco est toujours inspiré en même temps qu'on l'invite. Si tout à l'heure, tu me dis, Bloco, tu as une boîte, je te dis oui, je vais te fracasser des trucs que les gens n'ont jamais vus. C'est comme ça que je vis. Sinon, je sais que Festival des Grillades, je sais qu'au Palais de la Culture, j'ai cassé la baraque. Et moi-même, j'en suis fier. Sinon, vraiment, on n'en parle plus, c'est ça. Bon, ok, je vais dire merci à l'équipe, voilà, de m'avoir invité. Parce que quand on t'invite à une émission, c'est parce qu'on te scie en cœur. Et je crois bien que grâce à vous encore, je ferai mieux encore pour faire plaisir à la nation ivoirienne. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est de vous dire merci d'avoir pensé à moi et que Dieu vous bénisse.
Bye.